Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce qu'il y a tout le monde qui dort dans ma maison. Et pourtant il est 8h mais bon il y a tout le monde qui dort. Mais du coup oui, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog parce que je vais partir à peu près une semaine, 10 jours chez mon oncle et ma tante donc, qui habitent à Nice. Et du coup ça me fait grave plaisir parce que ça fait grave longtemps que je les ai pas vus. Et en plus Nice, enfin la Côte d'Azur en général, c'est vraiment genre l'endroit que je préfère en France parce que moi je suis plus vers Paris et du coup il fait tout le temps moche, c'est gris, bref, et je kiffe trop la Côte d'Azur, genre il fait tout le temps beau, t'as le chant des cigales et ça sent les pins. Du coup c'est pour ça que c'est un peu le sbeul derrière et sur mon lit aussi parce que du coup je suis en train de préparer ma valise et je pars, enfin mon vol il est à 15h, du coup je vais partir là dans pas trop longtemps, du coup faut que je me dépêche. Mais du coup je pars mi pour des vacances, mi pour autre chose parce qu'en fait, comme vous le savez ou pas, j'ai fini ma 3e année de médecine d'ailleurs, donc je vais passer en 4e année. Et genre du coup pendant le confinement, vu que je faisais un peu rien, enfin genre en gros j'étais pas à la fac, j'étais pas à l'hôpital et tout, j'étais grave en train de douter de est-ce que genre la médecine c'est vraiment fait pour moi, est-ce que c'est ça qui me plaît, est-ce que parce qu'en vrai tu sais pas parce que tu peux pas essayer genre de faire de la médecine sur des gens, du coup tu peux pas vraiment savoir si ça va te plaire la finalité ou pas. Moi ce qui me plaît le plus en médecine c'est, pour l'instant en tout cas, c'est plus l'aspect chirurgie. Et du coup il y a un ami à mon oncle qui est chirurgien et du coup qui m'a proposé très gentiment de venir assister à des chirurgies au bloc et aussi à ses visites pour voir ses patients. Et du coup c'est pour ça que je vais dans le sud. Mais du coup là je vais préparer ma valise parce que sinon je vais être en retard, je n'ai pas de montre, du coup voilà, faut que je me dépêche. Il faut que je fasse des listes de qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise parce que chaque fois j'oublie des trucs. Genre tu sais cette impression que t'as oublié des trucs, moi j'ai toujours oublié des trucs. Bon du coup là on est lundi et il faut que je me dépêche parce qu'en fait pourquoi je regarde tout le temps alors que j'ai pas de montre, j'ai trop d'espoir. Mais genre mon stage commence dans 30 minutes et en fait j'ai oublié de me lever. Voilà, genius. Mais bon ça va, la clinique elle est juste en face, genre j'ai juste à traverser la rue, mais du coup je sens que je vais me perdre dans les couloirs parce que je suis un peu une cassos. Donc voilà, faut que je parte dans pas longtemps. Hier on s'est surtout reposé, en fait on allait dans un club privé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et genre j'ai jamais vu ça, pour aller au club privé tu dois prendre une télécabine genre comme au ski mais pour descendre à la plage et c'était super cool. On a bu des smoothies et du coup voilà, hier c'était surtout détente et tout. Et aujourd'hui du coup je commence et j'ai consultation là à 14h donc faut que je me mette en route. Alors fin de la première journée, du coup c'était plutôt cool. Aujourd'hui c'était donc juste comme des consultations, je pense que je l'ai déjà dit. Du coup on a vu ses patients, on a planifié des chirurgies pour plus tard. C'était surtout des suivis post-op ou justement des gens qui venaient pour planifier des opérations. Après il fait un petit peu aussi de chirurgie esthétique, mais là du coup le patient qui venait pour un avis esthétique, en fait il en avait pas besoin du tout parce que il avait 30 ans et du coup il avait pas de ride ni rien, du coup voilà. Et du coup on a fini par juste regarder les dossiers des patients de demain parce que demain c'est journée au bloc. Du coup j'ai très hâte parce que du coup pour l'instant je suis encore jamais allée au bloc. Et du coup c'est des ablations totales de la thyroïde, je crois pour les 3. Et du coup voilà, on va voir ça demain. Là ce soir je pense juste qu'on va rester à la maison, peut-être manger sur le balcon et tout. Et manger une petite salade et voilà. Du coup je me suis levée assez tôt ce matin parce que sinon j'ai l'impression même en vacances de rien avoir le temps de faire si je me lève trop tard dans la journée. J'ai fait un peu de cardio et là du coup je vais prendre mon petit déj. Du coup j'ai pris un avocado toast, là c'est du houmous au petit pois et au citron et à la menthe. Et du coup des fruits comme ça, voilà. Après je prendrai certainement un café pour tenir toute la journée. Recoucou, du coup il est presque 20h, je viens de rentrer du coup. Je suis éclatée. Genre on a fait 3 chirurgies du coup. 2 où fallait retirer des nodules dans la thyroïde.
et une où il fallait retirer carrément toute la thyroïde parce qu'elle était hypertrophiée et du coup elle était énorme, genre vraiment énorme. On a mis plus de 2 heures à retirer juste le lobe gauche parce que vraiment elle était gigantesque, on a galéré et tout. Du coup j'ai tenu les pinces de fer à bœuf et tout, c'était grave stylé. En plus j'étais jamais allée au bloc et voilà, je suis pas tombée dans les pommes. Ça m'a même pas fait bizarre, enfin je sais pas. Mais peut-être que ça viendra pour une prochaine fois, je sais pas, j'étais trop dans la concentration. Et du coup ouais voilà, c'était super comme expérience en tout cas. Et là bah, ce soir on va aller chez une amie de ma tante pour manger. Je suis crevée mais bon voilà. Donc on est mercredi, aujourd'hui je suis de repos. Je crois que c'est le stage le plus chill de l'univers. Genre mon maître de stage, enfin le chirurgien, il m'a dit bah aujourd'hui tu peux aller à la plage. Du coup bah frérot, tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois, je vais aller à la plage. Même si dans le sud ce qui est chiant c'est que tu sais c'est des plages de galets. Du coup c'est pas très confortable. Mais du coup je pense que je vais aller à la plage, me promener, j'ai déjà fait mon sport du matin. J'ai mangé, tout ça. Je suis en maillot de bain, comme tu peux le voir, je suis prête. Yo, il est 7 h du mat. Je pense que ça se voit que je n'ai plus l'habitude de me réveiller à cette heure-là. J'ai ma super voix de camionneuse. Ouais, du coup, en plus j'ai grave mal dormi parce qu'il faisait super chaud. Mais aujourd'hui, tout le matin, du coup, je suis en consultation jusqu'à je sais pas trop quelle heure. Et après l'après-midi, je suis au bloc. Mais je sais pas encore ce qu'on va faire. Et du coup, bah, je vous tiendrai au courant. Voilà, je vais prendre mon petit déj. Petit déj with a view. Et surtout beaucoup de café. Voilà, à tout à l'heure. Alors si, j'ai complètement oublié de vous reparler hier soir. Mais genre, je suis pas organisée en vlog et tout. Je suis archi claquée. Mais si hier j'étais défoncée à 16 h du matin, aujourd'hui il est 6 h et j'ai encore moins dormi. Bref, je pense que ça se voit d'ailleurs. Du coup, je pense que je vais me faire une plâtrée de café et je vais y aller. Aujourd'hui c'est bloc, mais genre toute la journée. Du coup, je sens que je vais avoir les pieds en compote. Voilà. Mais du coup, je vous raconterai tout ce soir parce que bah, hier j'ai oublié. Du coup, il est 19 h, je viens de rentrer. Comme vous pouvez le voir, je suis encore à moitié habillée. Je suis rouge, je sue, je suis dégueulasse. Parce que dans le bloc, il fait super froid, mais tellement toute la journée, tenir les écarteurs et tout, c'est fatigant. J'étais au bout de ma vie, enfin je suis au bout de ma vie. Merci les mouettes, c'est pas des mouettes. Donc le travail des aides-opérateurs c'est vraiment un truc, enfin c'est fatigant quoi, enfin même chez le chirurgien hein, c'est fatigant, mais rester debout toute la journée de du coup 8 h à 19 h avec juste une petite pause le midi, bah c'est fatigant, genre t'as super mal au bras, t'as super mal aux pieds parce que tu sais juste pas bouger et rester debout, à la fin tes talons, t'as l'impression qu'on te plante des couteaux dedans. Du coup aujourd'hui on a fait 6 opérations. Du coup on a enlevé une tumeur de la parotide, on a enlevé 2 glandes parathyroïdes, donc c'est les petites glandes qui sont derrière la thyroïde et qui régulent le calcium. On en a enlevé 2 chez 2 patients différents parce que elles fonctionnaient trop en fait. On a enlevé une thyroïde complète parce qu'elle était pleine de nodules cancéreux et du coup on a fait aussi un curage ganglionnaire chez cette patiente. On a enlevé 2 lobes je crois chez 2 patients différents aussi. 2 thyroïdes parce que pareil c'était plein de nodules, mais là c'était pas des nodules cancéreux. Et du coup voilà, la plupart des opérations elles duraient à peu près 1 heure, mais les plus longues c'était celles qui impliquent des cancers parce que du coup tu dois enlever tous les ganglions de la zone pour pas que les métastases se propagent et tout. Du coup je vous reprends demain matin, donc samedi matin parce que j'ai rien à faire. Et du coup je vous reprends juste pour vous expliquer mon ressenti, comment moi je l'ai vécu le bloc et tout, parce que c'était quelque chose que j'attendais vraiment de faire. Et voilà. Salut à tous, j'espère que ça va bien chez vous. Moi ça va très bien. Je sais que je vous avais dit que je vous reprendrai le jour d'après, donc le samedi, mais depuis il s'est écoulé 1 mois. Oui je suis tombée je pense dans une faille spatio-temporelle de malade.
Je vous dirais bien que j'étais super overbookée, que j'avais plein de choses à faire, mais c'est totalement faux et tout le monde le sait. J'ai absolument rien glandé. Du coup, pour vous faire un petit récap, la semaine de chirurgie ça a été plutôt intense, même si du coup c'était pas forcément tous les jours. Mais quand c'était... Enfin, du coup tu te rends compte que la vie d'un chirurgien c'est quand même assez compliqué. Et encore, lui il est en clinique donc il est pas à l'hôpital et du coup il est pas appelé... Enfin, il peut être appelé mais pas non plus comme s'il était chirurgien urgentiste à l'hôpital. Mais quand même, le matin, il se lève souvent à 6h, il finit les opérations, il est 20h. Après, il doit faire le conseil pluridisciplinaire, donc avec les autres médecins. Du coup, des fois, il finit à 22h30. Puis après, il faut avoir quand même une vie de famille, s'occuper de sa famille à côté et tout. Donc on se rend compte que vraiment, c'est compliqué. Et du coup, il a été vraiment adorable de me prendre avec lui et puis de me montrer tout ce... Enfin, vraiment, il m'a vraiment bien expliqué ce qu'il faisait. Et à chaque fois, il me permettait de toucher, par exemple, quand il faisait des choses. Enfin voilà, de vraiment observer au plus près, alors que quand t'es... je sais que je suis assez privilégiée parce que quand t'es... par exemple à la fac, des fois, même si t'es en stage en chirurgie, parfois t'es tout derrière et il y a 15 personnes devant et tu vois rien du tout. Que là, il y avait vraiment que moi en extra, après il y avait vraiment que les infirmières de bloc et les aides opératoires. Donc vraiment on était 5, même pas au total en tout dans la pièce. Et du coup il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si ça m'avait pas dérangé par exemple l'odeur ou la vue du sang et tout. La vue du sang, je savais que ça, normalement ça me faisait rien, enfin parce que j'ai déjà vu des gens pisser le sang de partout et tout. Et vraiment, le sang, ça me dérange pas. Après, savoir que c'est une personne inconsciente et tout, je pensais que ça allait vraiment plus m'affecter cet aspect-là. Et au final, en fait, j'étais tellement concentrée dans le moment et concentrée à pas faire n'importe quoi et à bien écouter tout ce qu'il me disait que finalement, j'ai même pas... Ça m'a vraiment rien fait de bizarre. Et même l'odeur, c'est pas dérangeant plus que ça. Après, je me suis rendu compte que j'avais oublié de le préciser dans la vidéo. Le chirurgien qui m'a pris avec lui, il est chirurgien maxillofacial. Après, moi, c'est pas la spécialité qui m'attire le plus en chirurgie. Mais du coup, comme ça, j'ai pu un peu avoir un premier aperçu de ce que c'est la chirurgie en général. Et du coup, c'était vraiment super cool. Après, je suis vraiment contente de l'avoir fait avec lui parce que il a vraiment pris le temps de m'expliquer tout ce qu'il faisait. Il était super gentil avec les patients, vraiment genre un amour. Et voilà, même les patients, et même s'ils dépassaient des consultations et tout pour leur expliquer, vraiment leur faire des petits schémas et tout, bien leur expliquer, bien être sûr qu'ils aient compris. Et je trouve que c'est vachement important de faire les choses de cette façon en fait, de pas juste faire les opérations à la chaîne. Et du coup voilà, c'était une semaine très enrichissante, j'espère que ça vous aura plu. Après la semaine, je me suis rendu compte là en faisant le montage que j'étais pas très... J'étais un peu perdue. Il y a 10 jours, je vous racontais même pas qu'est-ce que je faisais. Après, c'est sûr que je pouvais pas filmer pendant les interventions ou à l'hôpital, donc c'est pas vraiment un vlog très intéressant. Mais voilà, c'est plus pour un retour d'expérience, etc. Voilà, j'étais complètement décalquée, j'ai oublié des jours, enfin bref, c'est moi quoi. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux, à lâcher un petit j'aime, à t'abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Tu peux me poser des questions en commentaire ou sur Instagram, je le mettrai en barre d'infos. Et peut-être là, on ne sait pas. Voilà, sur ce, je te souhaite la santé, le bonheur, l'enjaillement, tout ça. Et je te dis à la prochaine. When you're packing your bag and turning your back, calling me a liar.